Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien le bien sur le 4 sur la route avec le pasteur Serge. Aujourd'hui, les thèmes que nous allons exploiter ensemble, je l'ai peut-être intitulé « Prendre de la distance avec les personnes toxiques ». Prendre de la distance avec les personnes toxiques. Bien-aimés, nous sommes dans la vie tous en train de chercher à être heureux, même si nous ne sommes pas tous millionnaires ou milliardaires, mais nous voulons tous être heureux et passer quand même un moment agréable, comme la Bible nous le dit. Mieux vaut un morceau de pain sec dans une maison où il fait calme, où il fait beau vivre, que d'être dans la richesse et d'être troublé. Bien aimé, l'environnement de l'homme, la paix intérieure, dépend aussi de son environnement. Notre paix intérieure, la paix de notre cœur, la tranquillité de notre esprit dépend aussi de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'un élément extérieur peut perturber même ton équilibre intérieur et déranger pratiquement tout le paramètre de ton existence, bien-aimé. L'homme a besoin de la paix intérieure. L'homme a besoin de la tranquillité de l'âme et de l'esprit pour bien réfléchir, pour bien planifier et pour bien avancer dans la vie. Voilà pourquoi même dans la Bible, on nous dit Dieu avait d'abord créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Pourquoi? Parce qu'il savait que le bien-être de l'homme dépendait aussi de son environnement. Voilà pourquoi j'ai choisi qu'on puisse au moins parler de ce thème qui est très important sur comment et pourquoi prendre de la distance vis-à-vis de personnes qui sont toxiques. Bien aimé, tout autour de nous, dans notre société, dans notre famille, dans nos mariages, partout où nous sommes, tout autour de nous, il nous arrive d'une façon ou d'une autre d'être confrontés à ces genres de personnes, aux gens qui sont toxiques, aux gens qui sont blessés, aux gens qui aiment manipuler, aux gens qui aiment utiliser les autres, aux gens qui aiment marcher sur la tête des autres. Et c'est là, tous ces gens-là sont insensibles par rapport à ce que tu ressens. Pour lui, le problème est que pour se sentir bien, il doit faire du mal, il doit rabaisser, il doit humilier d'autres personnes pour se sentir mieux dans leur peau, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est de notre intérêt de savoir nous protéger par rapport à ces genres de personnes qui peuvent faire partie de notre entourage, direct ou indirect. Bien aimé, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir prendre de la distance par rapport aux gens qui sont très toxiques. Prendre de la distance avec une personne qui vous prend toute votre énergie vitale pour votre équilibre. Vous avez certainement tout à fait la connaissance d'une personne, bien aimée, dans votre entourage, ou plusieurs personnes qui aspirent littéralement votre énergie, bien aimée. Il y a des gens, lorsque tu les laisses dans ton entourage, embarqués dans ton entourage, bien aimé, ils te retirent toute ton énergie vitale, tu te sens épuisé, tu te sens mentalement, physiquement, moralement épuisé, parce que ce sont des gens qui vous bouffent toute votre énergie et vous rendent la vie difficile. Bien aimé, et ce genre de personnes sont constamment dans la négativité. Et elles véhiculent constamment la plainte, la critique négative et développent constamment des pensées négatives qui ne leur permettent non seulement pas d'avancer eux-mêmes, mais qui entraînent également toutes les personnes qu'elles rencontrent dans leur spirale négative. Donc, ils ont la négativité en eux et répandent une énergie négative tout autour d'eux. Et ces personnes-là, ça peut être une femme, un homme, ça peut être un frère, un cousin, un ami, un collègue de travail. D'une façon ou d'une autre, on trouve toujours ce genre de personnes. Et ce sont des genres de personnes, bien aimées, qui nous causent beaucoup de problèmes. Ils causent un grand problème. Bien aimé, ce qui se passe, ce n'est pas tant qu'une personne négative soit toxique pour elle-même. Si une personne fait ce choix, c'est qu'elle accepte et qu'elle n'a pas envie d'évoluer. Par contre, ce qui est très dommageable, c'est que toute la négativité de cette personne se transmet aux personnes qui la côtoient. Elle est malheureusement très fortement contagieuse, bien-aimé, ce genre de personne. Donc, lorsqu'il entre dans votre environnement, il vient polluer votre environnement, il vient vous détruire, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leur fréquentation. Bien-aimé, ce genre de personnes
Nous les avons chaque jour, bien aimés, dans notre entourage ou dans nos relations. Il n'est pas toujours facile de reconnaître ces personnes, car la plupart du temps, elles sont très proches de vous. Il faut compter un laps de temps assez important pour se rendre compte qu'une personne que l'on croit bienveillante nous fait intuitivement beaucoup, alors beaucoup de mal. Même dans une relation amoureuse, bien aimé, c'est peut-être très difficile de reconnaître une personne toxique dans une relation amoureuse. Le fait de la côtoyer tout le jour nous empêche de découvrir réellement qui il est. Il vous faudrait du temps pour découvrir progressivement ce que l'on recherche vraiment. Les failles apparaissent progressivement et vous permettront de l'identifier comme une personne toxique. Cependant, il existe certains indices qui vous permettront de faire tomber le masque de personnes beaucoup plus rapidement. Bien aimé, il y a aussi des gens toxiques qu'on peut rencontrer, même dans nos relations amoureuses. Mais la chose la plus importante, c'est de réaliser dans une relation toxique, c'est d'identifier la personne toxique. Heureusement pour nous, il existe plusieurs caractéristiques en commun de personnes qui sont toxiques. Surtout lorsque vous vous retrouvez dans une relation amoureuse, bien aimé dans le Seigneur, le ressenti physique dans une relation toxique est très important. Vous allez être très fatigué et vous aurez l'impression que vous videz littéralement de votre énergie. Votre corps permet de mesurer au mieux si vous êtes dans une relation toxique. Il vous avertira, bien aimé dans le Seigneur. Donc parmi les signes pour déceler que vous êtes dans une relation toxique, la première des choses où vous allez constater la perte de vitalité. Vous n'avez plus le goût à la vie. Lorsque vous êtes en face ou vous vivez dans un environnement d'une personne toxique, vous n'avez plus le goût à la vie. Une augmentation de la nervosité. Vous vous sentez toujours nerveux. La nervosité va augmenter. Deux fois, il y a même manque d'appétit. Vous n'avez plus d'appétit, vous n'avez plus goût d'aller au restaurant, de manger avec la personne. Ou peut-être ça peut arriver aussi, si ça peut aller plus loin, même commencer à développer des troubles de sommeil. Même au niveau mental, cela peut entraîner, bien aimé, un stress psychologique important qui vous affectera fortement, qui affectera fortement votre confiance en vous. Vous aurez l'impression de ne plus pouvoir exprimer votre avis. Vous serez incapable de contredire l'autre. L'augmentation du stress psychologique entraînera un stress chronique et peut même amener à une déficience mentale et physique très importante lorsque, à force de rester dans un environnement d'une personne. Alors, que faire lorsque vous avez identifié la personne toxique dans votre environnement? La première des choses, vous devez savoir, une fois que vous avez identifié une personne toxique, il est très important que vous puissiez poser des limites de la relation avec cette personne. Il est fort probable que la personne ne le prendra pas bien du tout, car elle comprendra que vous l'avez identifié comme tel. C'est important tout de même que vous teniez bon et que vous puissiez faire face à cette personne. Il vous faudra alors agir face à ces plaintes, face à l'utilisation de ces différents outils comme la manipulation ou la culpabilité en première ligne. Donc ce sont des gens ce sont des gens qui sont de manipulateurs et ce sont des gens qui vont utiliser tes failles, tes faiblesses pour continuer à te faire des chantages et à te faire de la culpabilité à outrance. Alors une fois que vous prenez la distance par rapport à cette personne, la distance va vous aider. En quoi la distance? Quand la distance de cette personne va vous aider, la première des choses, la distanciation vous aidera, bien aimé, à rebâtir votre confiance en soi, qui est très important lorsque vous êtes en face d'une personne très toxique, parce qu'à force d'être à ses côtés, il sera là pour vous mortifier, vous humilier, vous détruire. Tout le temps, il va se servir de vos erreurs du passé. Ils vivent toujours dans votre passé. Ils vivent toujours dans le poubelle de votre passé, afin de ramasser n'importe quoi pour vous essayer de vous assommer avec cela. C'est très important de prendre de la distance vis-à-vis d'une telle personne. Alors, si la prise de distance ne suffit pas, j'envisagerais même un temps de rupture. Bien aimé,
Si la prise de distance ne suffit pas, il faut alors arriver à une rupture claire pendant un temps plus ou moins long. En effet, ça sera la seule manière pour la personne de comprendre que vous voulez sortir de son cercle d'influence. Je sais que c'est difficile, mais s'il faut, bien aimé, casser une relation, casse-le. Autant mieux en sortir avec une tête bien en place. Voilà, bien aimé, c'est très très important que vous puissiez vous éloigner de toutes les personnes qui sont toxiques de faire. Lorsque nous rentrons même dans la Bible, pour terminer, vous allez comprendre que lorsque tu vis dans un environnement de Lot, tu ne peux pas prospérer. Voilà pourquoi il faut prendre de distance de certaines personnes pour son équilibre intérieur, pour sa paix. Ne te laisse pas berner par l'amour ou imaginaire ou quoi que ce soit. Non, bien aimé, c'est ta santé mentale qui est plus importante que de demeurer dans une relation où toutefois tu es en train de perdre une relation de perte ou une relation suicidaire. Que Dieu vous bénisse à la prochaine, à notre prochaine capsule. Pasteur Serge. Sabato oyo bakosalaka makambo oyekoleka lokola bongo.